bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une belle journée. On va tourner encore quelques pages, le temps de décompresser un petit peu, de se mettre à la page pour la soirée. Et pour ça, on va dans Causement Réunionnais. Alors, pour en parler, bien sûr, Peggy Lou Garbal, bonsoir. Bonsoir Gismi, bonsoir à tous. On reçoit, alors je vais pas dire des bêtises, donc elle va dire son nom. Jocelyne Le Bléis. Voilà, Jocelyne Le Bléis. Bléis. J'allais dire Le Blé, comme quoi, heureusement oui, que on j'ai... s'habitue aussi. Ça Il y a Jean Brun que tout le monde connaît. Oui, voilà, Jean Brun, voilà. Alors, son dernier livre n'est pas une histoire belge, mais ça s'appelle quand même Sabena. On va en parler tout de suite. Alors... Bon, je rappelle qu'on est dans l'opération Je lis un livre pays. Alors, on va voir l'affiche pendant l'émission et juste pour qu'on soit d'accord sur la démarche, en tout cas sur cette opération qui est pour le 27 avril. Pour l'instant, alors vous avez l'affiche qui est à l'écran, donc Je lis un livre pays. Peggy-Lou, ça se passe comment pour l'instant ? Eh bien, pour l'instant, les animations se mettent en place. Donc, comme vous l'avez dit, ça se passe le 27 avril. Ça sera dans les bibliothèques, dans les librairies, un peu partout, dans différents lieux de l'île. Donc, il y aura un planning d'animation que vous pouvez consulter sur la page Facebook de Je lis un livre pays. Il y aura tout le programme. Alors... D'abord, on va parler avec Jocelyne des fenêtres sur l'océan, c'est ça ? Oui. C'est quoi ces fenêtres ? Alors, ces fenêtres, ce sont les ouvertures. Pour une fois que c'est pas Windows. Non, ce sont les ouvertures qui ont été faites dans la falaise, entre Saint-Denis et la Possession. Alors, on va préciser pourquoi. Oui, alors justement, pour pouvoir pénétrer, percer la montagne et ensuite creuser les tunnels ferroviaires, sur les tunnels du petit train longtemps. Voilà, je tiens absolument à préciser parce que il y en a qui gardent encore en mémoire la route du littoral et c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont essayé de passer à travers, mais ils ont renoncé. Au moment, je crois que l'opération a commencé en 1963 et ça n'a pas donné que des bonnes choses puisqu'on n'a jamais parlé des gens qui sont morts là-dessous. Oui. La question, Jocelyne, c'est qu'est-ce qui a capté, qu'est-ce qui a attiré l'attention de l'auteur dans cette histoire ? Alors, des rencontres. En fait, c'est un livre de rencontres qui est né de rencontres et rencontres avec les ateliers d'écriture sur le patrimoine de Saint-Denis, et puis rencontres avec Éric Boulogne, qui est le spécialiste des chemins de fer. Et quand je l'ai rencontré, j'avais été le voir parce que j'envisageais d'écrire une nouvelle. Parce que j'écrivais sur les rues de Saint-Denis dans le cadre de cet atelier d'écriture. Et il y avait une rue qui manquait. Pour moi, c'est évident que c'était la rue des Piémontais. En plus, j'habitais pas loin du cimetière des Piémontais. Et écoutez, quand j'ai vu Éric Boulogne, qu'on a discuté tout un moment, quand je suis repartie, quand je l'ai quitté, c'était plus une nouvelle que je voulais écrire, c'était un roman. Donc voilà. La rue Piémontais se trouve où ? Dans ma tête. D'accord. Et comment est née l'histoire ? Quelle est la trame de cette histoire ? Alors, donc je vous ai dit, c'est un livre de rencontre. La rencontre entre un jeune créole du bas de la rivière Saint-Denis et d'un Piémontais qui lui est resté dans l'île, a fondé une famille après la fin du chantier. Donc cette rencontre va être déterminante pour Angelo, il s'appelle Angelo, comme petit Angelo de Luc Donat. Oui. Et ça va lui ouvrir aussi des fenêtres sur l'océan et peut-être même plus loin, sur le monde, on va dire. D'accord. On va revenir après à vous, on va parler un petit peu avec Emmanuel. Alors, je vais éviter toute blague belge là-dessus. Emmanuel, j'envoie Sabena pour moment historique pour l'océan Indien, moment historique pour les Comores, pour Madagascar.
Oui, le titre du livre, donc, c'est Sabena. Alors pourquoi Sabena? Puisque, a priori, c'est le nom d'une compagnie aérienne belge fort connue, donc qui est aujourd'hui n'existe plus, depuis l'an 2000. Hein. Et donc, alors, ce qu'on appelle les Sabena dans l'océan Indien, enfin, dans le nord de l'océan Indien, ce sont les réfugiés des massacres de Majunga en 1975, puisque donc il y a eu en 1975 à Majunga des pogroms anti-comoriens. Il y en a 2000 qui sont morts et 15 000 qui ont été rapatriés sur Moroni. Le président Ali Souali, qui était fâché avec la France, a cherché une compagnie pour faire des rotations de Boeing, pour rapatrier les gens. Il a trouvé la Sabena. Alors depuis les réfugiés, les rapatriés s'appellent les Sabena, donc encore aujourd'hui, et il y en a même à La Réunion, bien sûr. Avec toute la précaution qu'on peut prendre pour dire ça, c'est un petit peu les pieds noirs des Comores. Alors bon, il y a aussi les rapatriés de la Sakaï. Enfin, il y a beaucoup de. La Sakaï, c'est pour la Réunion. Alors, on les appelle les pieds rouges. Mais bon, disons que ce qui est intéressant dans ce coin-là, entre Majunga, les Comores, Mayotte, Dar es Salaam. Bon, on va juste préciser que, alors, pour ceux qui ont une carte d'Afrique dans la tête, on est au début ou à la fin du canal du Mozambique. Voilà, c'est notre région, c'est le sud-ouest de l'océan Indien et c'est le nord de cette région-là qui est très ancienne et qui, je veux dire, qui est surtout bantou et arabe, et arabisante et malgache bien entendu. Et donc il y a toute une vie très très agitée, très violente aussi. Et donc ça explique un peu aussi ce qui se passe là-bas, les Bob Denard et compagnie, les problèmes. 17 coups d'État aux Comores en moins de 20 ans. Donc c'est une région très, très chaude. On va faire une petite parenthèse sans lancer la polémique. On dira que la politique française en Afrique n'a pas toujours été très simple. Disons que là, la politique européenne et bon, parce qu'il y avait les Anglais aussi dans le coup, s'est plaquée sur une histoire qui existait déjà, qui était déjà fournie et déjà très très violente. Faut bien, c'est une région de commerce et le commerce, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Des êtres humains. Faut pas tourner autour du pot. C'est ça la richesse du coin et tout le monde vient se fournir là-bas. Qui fait le commerce? Bon, ce sont les arabo-musulmans, mais les Iraniens aussi, les Malgaches aussi, puisque tout le monde va piller, va voler son voisin. Les Comoriens se plaignent que c'était les rois Sakalav qui venaient se fournir. Et un matin, on voyait arriver les pirogues et puis tout ça se retrouvait à La Réunion. Et ça, cette page d'histoire que, apparemment, dont on parle pas beaucoup. On parle de la Sakaï parce que ça concerne les Réunionnais qui s'est installé en partir de 61, je crois, donc à côté de cette rivière de Madagascar. Cet épisode-là, aujourd'hui, chez les Comoriens, comment il est vécu? C'est un petit peu de dire, c'est vrai que cette histoire-là, elle est mal connue des Réunionnais. Alors, je m'accuse moi-même aussi, c'est-à-dire que je m'y suis intéressé tardivement, j'étais comme tout le monde un peu aveugle par rapport à tout ça, parce que tout le monde sait que sur les Comoriens, les Maoris, il y a beaucoup de préjugés, et ils souffrent de ça, alors que ce sont des peuples très très évolués. Enfin bon, quand on va jeter un petit coup d'œil à ça, quand on a un regard là-dessus, donc j'accuse personne ou alors je m'accuse moi en premier de pas m'être intéressé suffisamment. Je pense que le temps est venu dans la région de mieux se connaître. Dans la mémoire collective, que ce soit à Majunga ou que ce soit aux Comores, j'allais dire plus de 40 ans après, l'histoire est toujours vivace dans les esprits? Écoutez, c'est un peu comparable c'est comme quand vous allez à Bujumbura, voilà. Et donc à ce moment-là, est-ce que l'histoire est terminée ou alors l'apartheid? Non, c'est évidemment dans l'ADN du coin. Donc quand on est à Majunga, évidemment que les gens, c'est pas la première chose qu'ils vous disent. Maintenant, on gratte un peu et puis c'est tout de suite là. Donc c'est une histoire agitée, très douloureuse. Maintenant les Comoriens reviennent à Majunga en ce moment. Donc
Majinga, c'est une ville cosmopolite. Il n'y a pas de vrai Majinguais, si vous voulez. C'est un peu comme c'est-à-dire que tout le monde vient un peu de On l'extérieur. va juste rappeler quand même qu'il y a 18 ethnies à Madagascar. Oui. Donc, chaque région porte sa marque, quelque part aussi. Et Majinga, c'est quelle ethnie Alors, bon, c'est le pays Boïna, mais comment dirais-je, la ville de Majinga, c'est une ville de commerce, c'est une sorte de territoire qui a été donné par le roi en échange de voir 10% des gains sur le commerce aux marchands. Arabo-bantou, hein, et donc c'est une ville pour le commerce, donc qui s'est implantée là, et donc au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de gens de Malgache du Sud ou de l'Est, hein, qui les habitants de Majinga en fait ils sont pas autochtones, si vous voulez. Ils viennent tous un peu de l'extérieur, et puis tout le monde se cohabite là comme ça, et puis il y a des jalousies qui sont nées. J'allais dire, c'est un petit peu comme Pondichéry, un comptoir. Oui, c'était un comptoir arabe. Oui, oui, Majinga, ça a été. Alors, est-ce que c'est comorien? Oui, on dit que oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville comorienne depuis le début. D'accord. En tout cas, ça fait beaucoup d'éléments qu'on aura appris aujourd'hui. La question, et c'est pour vous deux, on est sur ce qu'on appelle des moments d'histoire. Se servir de l'histoire avec une trame pour un roman, c'est quelque chose qui intéresse le lecteur. On va voir, mais pour celui qui écrit, c'est passionnant. Quel moment ça vous a dit vraiment c'est quelque chose de... Pensez qu'il y a des Italiens, enfin, on va dire des Italiens, j'espère que je n'insulte pas les Piémontais, mais je veux dire qu'il y a des Italiens qui sont venus travailler à La Réunion pour faire passer le petit train, c'est quand même quelque chose de particulier. Tout à fait. En fait, ils sont pas venus par hasard. On est allé les chercher parce qu'ils étaient spécialistes. Ils avaient un savoir-faire, ils savaient manier les explosifs. Donc, ils étaient habilités à creuser cette falaise qui était un véritable obstacle. Les travaux du chemin de fer avançaient relativement bien. Le CPR, la compagnie de chemin de fer et du port, parce que les deux chantiers, port et chemin de fer vont de pair, s'avançaient, mais il y avait un obstacle, c'était la falaise. Donc, il fallait des gens spécialisés pour ça, et on est allé les chercher dans le Piémont. Mais c'est pas un hasard si on est allé les chercher, si ce sont des Piémontais justement. C'est parce que deuxième moitié du 19e, la France, c'était une période de grands travaux. Il y avait en France partout des routes qui s'ouvraient, des lignes de chemin de fer, des usines, des mines, enfin bref, on avait besoin de main-d'œuvre étrangère. De toute façon, passé la Deuxième Guerre mondiale, c'était le grand chantier pour le monde, hein. Il fallait tout reconstruire. L'Allemagne était détruite, le Japon a été détruit, la France était également en miettes. Il fallait bien sûr trouver de la main-d'œuvre. Tout à fait, mais là, on était au 19e siècle. On était en 1860, et les premiers arrivés sont arrivés en 1877. Et les travaux du chemin de fer ont commencé en août 78. D'accord. Et donc, effectivement, à cette époque-là, il y avait plein d'Italiens en métropole qu'on retrouvait sur les chantiers parce que c'était les immigrés de l'époque, hein. On les payait moins cher, c'était tout à fait intéressant. Et sur le long des lignes de chemin de fer en construction, il y avait des entrepreneurs piémontais en particulier, donc qui s'étaient installés là et qui fournissaient une main-d'œuvre qu'ils allaient chercher dans leur village d'origine. Et c'est pour ça que ces Piémontais, quand on regarde bien, ils viennent tous du même endroit. Ils viennent du nord du Piémont, qui s'appelle le Canavese. La ville principale, c'est Ivrea. Et même dans le Canavese, ils viennent... Alors, le Canavese, est au pied de... Si vous voulez, c'est au nord de Turin et au sud du Val d'Aoste. Et là, il y a des vallées. Et ils viennent principalement d'une de ces vallées qu'on appelle le Val Chiusella. Donc, ils viennent presque tous du même endroit. Et ils se sont retrouvés ici. Page d'histoire que je pense que peu de Réunionnais connaissent aussi également. Pareil. Hein, Tout à fait. Il y a heureusement qu'il y a les livres pour nous ramener un petit peu à notre réalité historique. Et merci à vous, les auteurs, de faire ces recherches et de les intégrer dans ce que vous faites, d'entrer dans votre ouvrage. Payelou, aujourd'hui, le livre, il est mieux
quand c'est une histoire qui part de faits historiques ou quand c'était vraiment un roman qu'on écrit du début à la fin avec des détails tout à fait fantaisistes. Peut-être un peu des deux, après ça dépend des lecteurs. C'est vrai que sur ce type de livre, on apprend des choses. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire-là. De même, les Sabénas, j'avais vaguement entendu parler. La Sacaille, je connaissais pas avant de lire le roman d'Emmanuel Jeanbrun. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de rattacher un livre à une histoire, d'autant plus quand on vit à La Réunion, une histoire qui se rattache à La Réunion ou à l'océan Indien. Alors, on nous reste 5 minutes, on va présenter un petit peu. Alors, d'abord, on va montrer le livre des rêves sur l'océan. Ah non, ce ne sont pas des rêves. Ah, des fenêtres, pardon. Des fenêtres. Ce sont des fenêtres, c'est mieux que ça. Je vais vous laisser présenter ça à la caméra puisque vous m'avez repris. Voilà. Alors, non, levez votre livre, voilà. Comme ça on voit. Comme ça. Donc, des fenêtres sur l'océan, d'accord, voilà, ça. Et puis, Emmanuel Jeanbrun va présenter son livre, et puis on parlera, voilà. Donc, Sabena. Donc, rien à voir avec la compagnie belge aérienne, hein. C'est à voir avec donc une histoire qui s'est déroulée à Madagascar et aux Comores. Mais Jean-Brun, il y a également 2 autres livres sur votre à côté de vous, donc on va. Disons que je peux présenter ce livre-là qui a été écrit avec Pierre Le Rivière. Donc le Théâtre Volard a fait des pièces de théâtre pour jeune public pendant toute sa carrière. On a trouvé intéressant de les rassembler. Au cas où, parce qu'il y a beaucoup de contes pour enfants à La Réunion, il y a très peu de pièces de théâtre quand il y a des jeunes à l'école ou qui désirent monter du théâtre. Il y a très peu de pièces disponibles. Alors celui-ci, il est fait pour ça, et il a cette particularité d'être page de gauche en créole, page de droite en français. Donc on choisit sa langue. Donc le petit oreille, il est confronté à la langue créole et le petit créole. Bon, maintenant tout le monde parle français, mais enfin bon, disons qu'il est, on peut choisir sa langue. Donc c'est cette particularité de ce livre-là. Bon, j'ai ramené aussi Rock Sacaille, donc qui est le roman d'avant, donc sur cette fameuse colonie agricole réunionnaise à l'ouest de Tananarive, jusqu'en 1979, je crois, 1977, les derniers. Dernière entrée à La Réunion, effectivement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un autre épisode, mais c'est vrai que c'est une réalité. Je veux dire, on n'apprend pas son histoire, ce qui est dommage, et heureusement qu'il y a les auteurs pour ça, pour nous parler de notre histoire. Et un moment de l'histoire de La Réunion, c'est aussi lorsque les Réunionnais vont partir aux Seychelles pour aussi tenter l'aventure. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui vont aux Seychelles, il y a des paillettes, il y a des gondins, et qui se sont retrouvés, ils ont appelé ça des cousinades. Ça a été une belle opération qui a permis de voir que finalement, on a des frères sur toutes les îles de cet océan, et c'est quelque chose de magnifique. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir, en tout cas, de découvrir ces deux ouvrages. En tout cas, c'est des moments très importants pour l'histoire de La Réunion. Et on dit toujours qu'il faut s'approprier son histoire. Et c'est le moment pour vous, dans cette opération Je lis un livre pays, de découvrir que l'histoire n'est pas aussi simple que ça. L'affiche est à l'écran. Merci, Faite par Modeste Madoré. L'affiche faite par Modeste Madoré cette année. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez sans doute reconnu le style. Non, pas reconnu le style, mais lui, je le connais un petit peu de nom. En tout cas, merci à vous. J'espère avoir le plaisir de nouveau vous avoir sur ce plateau pour parler de votre travail, de vos ouvrages. Merci donc d'être venu nous présenter ces livres. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.